L'uranium du Niger, de l'ombre à la souveraineté. Introduction. Le Niger, pays sahélien enclavé, est depuis plus de 50 ans l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium. Ce métal stratégique, indispensable au fonctionnement des centrales nucléaires et à la fabrication de l'énergie atomique, est exploité depuis les années 1970, principalement par la société française Areva, devenue Orano. Mais derrière cette richesse minérale se cache une réalité douloureuse, celle d'un peuple qui, malgré ses ressources, demeure parmi les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, une page historique est en train de s'écrire. Le Niger a décidé de reprendre en main son uranium à travers une politique de nationalisation et une nouvelle coopération avec la Russie, marquant une rupture profonde avec le passé. Chapitre 1. Les débuts de l'exploitation par la France. En 1968, peu après l'indépendance du Niger, les premiers gisements d'uranium sont découverts dans la région d'Arlit, au nord du pays. La France, dépendante de l'énergie nucléaire, voit dans cette découverte une opportunité stratégique. Ainsi naissent des compagnies minières contrôlées par Areva, la Somaer, société des mines de l'Aïr, la Cominac, compagnie minière d'Akokan. Pendant des décennies, Areva devient presque synonyme d'uranium au Niger. Le pays exporte une ressource brute, tandis que la France transforme et profite des bénéfices industriels. Chapitre 2. Les inégalités criantes. Alors que la France bénéficie de l'énergie nucléaire à bas coût, le Niger demeure enfermé dans le paradoxe de l'abondance. Quelques faits marquants. Les revenus tirés de l'uranium représentent une faible part du PIB national. Le Niger n'a jamais perçu une rémunération proportionnelle à la valeur réelle du minerai. Les populations locales d'Arlit vivent dans la pauvreté, confrontées à la pollution radioactive, au manque d'eau potable et à l'insécurité alimentaire. Selon certains analystes, près de 70% de l'électricité nucléaire française provenait, directement ou indirectement, de l'uranium nigérien, alors que le Niger lui-même manquait d'accès à l'électricité. Cette inégalité structurelle crée un climat de frustration et alimente le débat sur la souveraineté énergétique et économique. Chapitre 3. Les luttes pour l'égalité. Au fil des années, la société civile nigérienne, des ONG locales et internationales, mais aussi certains responsables politiques, ont dénoncé ce déséquilibre. Des campagnes ont réclamé une renégociation des contrats miniers. En 2013, le Niger exige une augmentation de sa part de revenus face au refus d'Areva. Finalement, malgré quelques concessions, l'injustice demeure. Le Niger gagne peu. La France profite énormément. Chapitre 4. La décision de nationalisation. En 2023-2024, dans un contexte politique marqué par la montée des revendications souverainistes au Sahel, l'État du Niger prend une décision radicale: reprendre le contrôle de ses ressources minières stratégiques. L'uranium est désormais déclaré propriété nationale. Les compagnies étrangères doivent se conformer aux nouvelles règles ou quitter le territoire. L'objectif est clair: assurer que l'uranium profite en priorité au peuple nigérien, financer le développement et réduire la dépendance extérieure. C'est une rupture historique. Après un demi-siècle de domination française, l'uranium du Niger entre dans une ère de souveraineté. Chapitre 5. La nouvelle coopération avec la Russie. Dans ce contexte, un nouvel acteur apparaît, la Russie. Le Niger et la Russie signent des accords de coopération énergétique et minière. Moscou propose une aide technique, une formation des ingénieurs nigériens et des investissements dans les infrastructures. La Russie s'engage aussi à respecter une répartition plus équitable des bénéfices, contrairement aux pratiques passées d'Orano. Cette coopération s'inscrit dans un mouvement plus large. Plusieurs pays africains du Sahel cherchent à diversifier leurs partenariats, rompre avec la dépendance historique vis-à-vis de l'Occident et bâtir une autonomie énergétique et économique. Synthèse et conclusion. Hier, l'uranium du Niger a été exploité par Areva Orano au profit de la France, laissant derrière lui des inégalités profondes. Aujourd'hui, le Niger a repris son destin en main par la nationalisation de cette ressource stratégique. Demain, avec l'appui de la Russie et de nouveaux partenaires, le pays espère transformer l'uranium en moteur de son développement, symbole d'une Afrique qui refuse d'être spoliée et qui choisit enfin la voie de la souveraineté et de l'égalité. Ainsi, l'histoire de l'uranium du Niger n'est pas seulement celle d'une ressource minière. C'est celle d'un peuple qui lutte pour sa dignité, pour l'égalité et pour un avenir où ses richesses
serviront d'abord à ses enfants.